Yes! Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau long week-end de Pâques, que vous profitez bien de la belle température, je sais pas pour vous autres, mais dans mon coin c'est une vraie catastrophe, là. On est retombé au le point le plus culminant de l'hiver jusqu'à maintenant, c'est pas si drôle que ça. Mais espérons que ça fonde relativement vite. Cette semaine, on va revenir évidemment sur qu'est-ce que j'avais avancé la semaine passée sur les analyses sur la semaine dernière, qui a été vraiment intéressante encore une fois. On va plonger un peu plus dans les détails sur qu'est-ce qui avait été mentionné, puis surtout le pourquoi. Par la suite, on va regarder le côté calendrier économique. La semaine qui s'en vient est très chargée d'un point de vue nouvelle économique. Et évidemment, on va terminer par regarder un peu qu'est-ce qui nous attend pour la semaine qui s'en vient, mais aussi sans dire plus long terme, mais tu sais, dans un environnement comme celle-là, c'est le fun de donner une vision un peu plus 2, 3, 4 semaines out que juste voir une semaine. Donc, sans plus tarder, on commence par le retour sur la semaine dernière. Qu'est-ce que je mentionnais? C'était que pour la première fois depuis, bon, facilement un mois, là, on se rappelle, on avait été relativement très, très précis sur le timeline des événements que je voulais voir arriver d'un point de vue price action, mais surtout sur l'axe des X en termes de jours. On avait été très, très précis là-dessus. Et pour la première fois la semaine passée dans la Weekly Prep, je mentionnais, alors que tout le monde essaye maintenant d'avoir une théorie ou d'interpréter qu'est-ce qui vient d'arriver, nous, on voulait driver vers ces niveaux-là, qui sont ceux-là ici. Et je vous mentionnais, une fois qu'on est là, pour moi, en ce moment-là, je lève le pied. Je ne suis pas en mesure de vous dire exactement qu'est-ce qui va arriver next. J'ai besoin de voir printer des candles. C'est ce qu'on a fait. On avait quand même un certain intérêt à... Tu sais, je mentionnais, si on a à avoir un bounce, je pense que c'est là qu'on devrait le voir se mettre en place. Donc, dès le dimanche, là, si on va sur une chart en 1 heure pour avoir un peu plus d'informations que je vous avais données, beaucoup de zones. Mais le point de vue que je vous avais donné, c'était, à moins là, qu'on gap down puis qu'on prenne beaucoup d'expansion en dessous, je m'attends vraiment à ce qu'on trouve un certain support ici puis qu'on trappe un peu les late short. Et c'est exactement ce qu'on a fait, dans le sens que lundi, on a printé un low. On a donné un premier rallye dans la première zone qu'on surveillait une réaction. Et on a eu une journée de lundi là, relativement pesante. Je ne veux pas dire que j'ai été surpris, c'était bien, mais comme ça s'est quand même accéléré, un des plus, tu sais, si tu regardes, mettons, là, de midi jusqu'au close, là, c'est un des sells les plus imposants qu'on a eu quand même depuis même le début de ce retracement-là. Fait que j'étais comme, OK, peut-être qu'on pourrait gap and go mardi matin puis voir vraiment de l'expansion lower. C'est pas nécessairement ce que j'anticipais le premier scénario. Mais c'est un peu un mélange des deux qui est arrivé. Donc, on a printé un swing low, un premier rally. On a sock in tout le monde qui voulait early long. On les a snappés sur un lower low. On est venu frapper littéralement au tick, le niveau que je vous ai donné sur le gap ici, le vieux gap à 22,964 au tick. Réaction immédiate, consolidation, run sur l'open le mardi matin. Et après ça, ça a été un floating breakout, principalement causé par la réduction ou le crush de la volatilité, qu'est-ce qui fait en sorte que les market makers doivent re-hedger leur book. Et on ajoute un aspect temps à ça, c'est quoi? Fin de mois, donc 31 mars premier du mois qui était le lendemain. Donc, c'est des effets qui sont, entre guillemets, très, 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 très prévisibles si on avait à avoir un rallye. Le timing était pratiquement écrit dans le ciel, surtout sur les niveaux higher time frame qu'on avait. Donc, c'est un beau rallye. On a un premier semaine green depuis un bon moment. On a eu également Trump mercredi soir qui a pris la parole. On a ramené le market down et on l'a smashé higher le jeudi. Vendredi était une journée fériée, une journée fermée. Donc, c'était une semaine courte. On va avoir la chance de discuter de la suite plus en détail, mais comme ça c'est juste normal de voir ça en ce moment. C'est pas, ça donne pas beaucoup d'informations. Fait qu'on n'est pas encore en train de dire OK, maintenant on sait exactement qu'est-ce que la suite veut nous réserver. On va pouvoir en discuter ensemble. On a beaucoup, j'ai beaucoup euh, d'opinions là-dessus, puis de choses que je vais surveiller de façon précise. Mais la semaine passée, pour moi, c'est pas comme un méga statement si, pour les Bulls ou comme les Bears viennent de l'échapper. Vraiment, mais vraiment pas. On aura la chance d'en parler un petit peu plus en détail. Mais overall, grosso modo, je veux juste que vous reteniez qu'est-ce que je vous ai mentionné la semaine passée. On lève le pied un petit peu, j'anticipe un certain bounce sur un niveau clé, et l'autre niveau clé,
c'est le gap and go. Vous voyez où est-ce qu'on est venu se référer cette semaine? Donc, on a frappé notre zone clé vers l'autre zone clé. Le gap and go est encore intact. Je mentionnais comme si on... J'aimerais qu'on garde ça ouvert. Si on va up first, surtout ça que j'avais dit, là. Mais c'est la même chose. On est allé down first. On est allé se référer dans le point d'origine du break lower. Donc, intéressant quand même. Relativement similaire pour le SP500. On est venu frapper la zone d'intérêt qu'on surveille depuis des mois et on est venu attaquer le gap and go. Si on regarde ça en H1, il n'y a pas grand-chose à dire, mais juste voir la réactivité des zones. Initialement, ça a été respecté. On est venu faire un lower low. On a consolidé en dessous. Regardez quand on est venu mettre un up close. On a respecté au tick sur le retest. Accélération vers la zone suivante. Une fois qu'on l'a flippé, gap and go. Et après ça, voilà, ça a été jeudi news-driven. En fait, ça a été news-driven toute la semaine. Je vais prendre le temps de parler un petit peu de ça. Je trouve que le monde s'excite un peu trop ou cherche trop loin un petit peu, mais on va y revenir. Dollar US, pour moi, ça a été un facteur qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, où ce que j'avais... Même si lundi, on avait un sell qui commençait à être intéressant sur les indices, le fait que le dollar US, dès lundi matin, là, si tu regardes, dès lundi matin, on était super strong, on a fait un higher high. Ça a commencé même Oui, c'est ce que j'aime, tu veux voir dollar up, indice down, mais qu'on le fasse dès lundi comme ça, pour moi, c'était négatif, c'était bearish indice et bullish dollar US. Donc, évidemment, on a fait notre higher high over on a fini le gap fill aussi, là. Donc, on a fait une job importante. Après ça, on a crushé le dollar US de façon intéressante. Demeure dans un pattern relativement bullish, on pourra en parler tantôt. Mais il n'y a pas eu grand-chose à tirer sur le dollar US cette semaine. Un peu la même chose avec l'euro. On a commencé très faible lundi avant d'avoir le reste de la semaine un peu plus résilient. Je vais parler un petit peu du gold. Quand même été une semaine qui était intéressante. Pour moi, on est de retour dans le fameux range que je mentionnais. OK, on vient de breaker un niveau. C'est un peu le même pattern à différentes échelles qu'on voit depuis longtemps. Là. Mais ce méga sell-off-là, rally, OK, on vient de breaker ça, là, on revient à l'intérieur. Pour moi, c'est pas vraiment... C'est quand même bien, ça bouge mieux, là, ça bouge beaucoup mieux, même depuis 2 semaines sur Gold. Pour moi, c'est pas encore quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Le fameux pétrole, ça par exemple, on va avoir la chance d'en reparler aussi, mais c'est tellement intéressant de voir la situation sur le crude actuellement. Tout le monde essaye de penser qu'on va crusher, qu'on va sell sur le crude, puis que c'est impossible qu'on aille plus haut. Je tiens à dire que je persiste à dire, et ça fait déjà 2-3 semaines que je le mentionne, mais je ne crois pas qu'on va sell from there. Je suis pas mal certain qu'on va aller chercher le high qu'on a mis sur le news break, et honnêtement, 140 est un setup qui est pour moi réaliste. C'est mon objectif là, à court/moyen terme. On va avoir la chance d'y revenir aussi, mais tu sais, overall, cette semaine, ça a été une semaine excessivement strong. Là. Si tu regardes, je vous avais parlé d'un retracement dans ces niveaux-là. On est venu toutes les chercher. Ça, c'est le 23, c'est 2 semaines. Lundi, cette semaine, on était déjà back. C'est ça, on a déjà on avait gap et up lundi. On était relativement strong. On a sell sur les news initialement. Mais regardez le smash depuis comme le speech de Trump mercredi soir. On a popé comme de pas loin de 20%, là, 16% pour être plus précis. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de déconnexion entre indice et crude en ce moment qu'on va pouvoir discuter ensemble. Pardon, un petit peu plus en détail tantôt. Maintenant, si on regarde un peu le calendrier économique, je vais vous amener ça du Discord. C'est une semaine très chargée, comme je le mentionnais. Demain, la bourse est ouverte. Là, oui, on est en férié pour la majorité au Québec, mais côté stock US, c'est ouvert. Donc, on a des PMI à 10 heures, quand même assez important. Mardi, Durable Goods Order qui est quand même important également. On a des Fed speakers, encore une fois, une bonne partie de la semaine. On le sait, la situation dans laquelle la Fed est actuellement. Donc, les commentaires de la Fed sont très importants. Mercredi, un petit peu plus mollo, sauf qu'en après-midi, on a le 10-year Bound Auction qui va être vraiment important, plus qu'à l'habitude, considérant la situation actuelle. FOMC minute, donc c'est pas J-Power qui prend la parole, c'est un communiqué qui résume leur dernière rencontre. Donc, en général, c'est pas super important, entre guillemets. La volatilité est très locale sur l'annonce à la minute près, mais
généralement, c'est pas un gros deal breaker. J'aurais tendance à dire que celle-là est peut-être un peu plus intéressant, là, vu la situation dans laquelle les data économiques sortent en ce moment, l'inflation qui recommence à surgir, évidemment la situation avec le crude, on a même les yields qui sont en move up assez imposants. Donc, on parle plus nécessairement de rate cuts, on parle peut-être même de rate hikes en 2026. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va communiquer à travers ce communiqué-là. Attendez-vous pas à des choses spéciales non plus, là. Ils contrôlent l'information, mais ça pourrait être intéressant cette semaine. Jeudi, le vrai calendrier économique commence, là, vraiment Core PCE, donc chiffre d'inflation le plus important d'un point de vue de la Fed. Qu'est-ce qu'eux, ils regardent vraiment? Très, très, très important de surveiller ce PCE-là. Et vendredi, le CPI, un peu weird, c'est rare, même très rare qu'on a des CPI. Depuis, je vous dirais, là, les shutdowns du gouvernement US, le calendrier économique est un peu chamboulé de qu'est-ce qui se passait depuis comme 3 4 5 ans. Mais un CPI un vendredi, c'est particulier. Donc, on verra ce que ça donne, mais assurément que l'attention va être très élevée autour de l'annonce du CPI vendredi. Donc, ça fait le tour pour le calendrier économique. Si maintenant on passe aux choses sérieuses puis qu'on regarde un peu qu'est-ce qui nous attend pour la semaine en cours. Bon, encore une fois, c'est un marché qui est très polarisant. Pour vrai, j'ai rarement vu, j'ai rarement vu ça. On le voit tout le temps, là, le stock market, en fait, c'est tout le temps le cas, mais je trouve que en ce moment, il n'y a pas de juste milieu. C'est comme soit tu penses que c'est le deal du siècle sur ce pullback-là, ou soit tu t'attends à un crash comme tu n'as jamais vécu de ta vie, puis qu'on s'en va, genre, pendant 20 ans down. J'exagère, mais pas tant que ça. Je suis un peu plus à l'opposé de tout ça, dans le sens que je pense vraiment que ça va continuer à être un slow market, où ce que on va continuer à avoir des réactions volatiles, mais où ce que tu es comme, tu vas être souvent laissé sur ton appétit, où ce que, je pense que ça va vraiment sell. Finalement, ça sell. Si tu zoomes out en daily, 3 4 5 jours, tu as vu le mouvement que tu aurais voulu voir en peut-être en 5, que tu aurais voulu le voir en 1 heure ou 2, tu sais. Donc, personnellement, ce rallye-là, c'est comme, c'est rien. Dans le sens que jusqu'à maintenant, c'est rien. Comprenez-moi bien, on va développer un peu plus loin de comment que ce rallye-là pourrait se matérialiser pour que ça devienne un vrai bottom. En ce moment, j'ai vraiment pas cette opinion-là. Je ne crois pas qu'on est en train de tourner sur le marché. Je ne crois pas qu'on a frappé un bottom et qu'on s'en va back au all-time high. Est-ce que je peux être wrong? Oui. Est-ce que mon opinion peut changer selon ce qui va se passer au cours de la prochaine semaine et des suivantes? Absolument. Et je vais vous expliquer justement comment que ça pourrait changer. Premièrement, tout est une question de volatilité actuellement. Il faut comprendre également le contexte où ce que le marché est très bien hedgé contre ce downside-là, et je le répète à tous les semaines, mais la guerre, la situation Middle East, pour moi, c'est pas l'élément déclencheur de ce turnaround-là sur le marché. Ce n'est pas l'élément déclencheur qui fait en sorte que le marché baisse depuis le début de l'année. On était déjà dans une situation comme ça. La situation Middle East est arrivée, était très planifiable, était très anticipée. C'est pas un Black Swan, c'est pas une surprise. Donc, ça a juste compliqué la tâche du downside parce qu'il y avait déjà un marché qui était protégé. Et quand tu arrives, tu injectes un événement de volatilité comme ça, même si c'était anticipé, ça fait en sorte que la volatilité est encore plus supportée et ça crée quelque chose qui est relativement complexe à gager et qu'est-ce qui peut donner des rallyes très violents. C'est ce qui explique pourquoi en ce moment les up moves sont plus violents que les down moves. On descend en escalier, puis quand on pop, c'est boom sur des news. On tente vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de sparker ce fameux rallye-là. Est-ce qu'on va réussir? C'est possible si on est capable de flipper le régime de volatilité et qu'on se ramasse à trapper un peu les market makers et tout le monde qui sont protégés et qu'on réussit à flipper ce régime-là pour que là, on spark quelque chose de vraiment violent. Si vous voulez étudier un peu plus, pas étudier, mais si vous voulez comprendre un peu plus la mécanique que je suis en train d'expliquer là, je vous invite à écouter la morning prep que j'ai faite jeudi matin. J'étais allé un peu plus en détail là-dessus. Et sinon, d'étudier un peu le mouvement qui est arrivé le 9 avril 2025. Donc, c'est un peu la même situation qui pourrait arriver si jamais on est vraiment capable de sparker quelque chose de strong, soit sur une news, soit sur un mouvement technique, le momentum combine et là, boum, on pop vraiment de façon très, très imposante et que tu ajoutes à ça la volatilité qui se fait crush. Là, on pourrait peut-être virer de bord un peu
cette spirale de slow down move qu'on a. Mais pour l'instant, pour moi, le bias demeure bearish. Bigger picture, ça demeure bearish. La situation Middle East, même si ça se règle, puis vous avez vu la semaine passée, on a tenté de dire hey, ça va se régler, on a un deal. Trump arrive. Trump n'est pas prêt autant que vous croyez. Je veux dire, c'est juste mon opinion, je n'ai pas de connexion ou quoi que ce soit avec lui. Mais le fait de couper ou de ralentir le pétrole un peu partout, oui, ça semble dramatique, puis les États-Unis disent que ça fait pas de sens, mais qui est gagnant de ça? C'est probablement les États-Unis. On les a vus prendre Venezuela first. Tu sais, c'est pas... L'information qu'ils diffusent et l'information qu'ils veulent vraiment ou qui veulent... La raison pour laquelle ils le font, je pense que ça peut souvent diverger, évidemment. Donc, il faut faire attention, il faut prendre ça avec quand même, pousser un peu vos recherches plus loin également. Tout ça pour dire qu'on tente beaucoup de sparker un rallye en mettant de l'avant, OK, le conflit va se régler. Mais pour moi, c'est loin, très très loin d'être réglé de un. Mais de deux, c'est juste artificiel. Et si tu tentes à plusieurs reprises de sparker un rallye avec des news artificielles, ça peut être un couteau à double tranchant et même rendre les choses encore plus difficiles à tourner de côté. Donc, ça fait 5 minutes que je radote à propos de la situation puis le contexte. Si on rentre un peu plus dans le technique, OK, qu'est-ce que je vais surveiller cette semaine? C'est une semaine quand même assez importante. On va regarder si on est capable. Je vous dirais qu'on devrait être en mesure de voir cette semaine si le rallye veut devenir un petit peu plus sérieux sans nécessairement être capable de complètement confirmer que c'est un vrai rallye. Mais je pense qu'on va être en mesure de savoir si, OK, on s'en va pour un upside encore d'une dizaine de jours vers peut-être l'OPEX d'avril ou, OK, on a assez donné de jus sur l'upside, maintenant, on smash le word puis on continue rapidement à follow through sur le downside. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller en début de semaine? Est-ce qu'on est capable de venir comme flipper cette zone-là? Parce qu'elle est relativement importante. Le fameux gap, on a un bloc aussi. Si on est capable de venir passer du temps over ça, surtout, mettons, en début de semaine, je pense vraiment qu'on peut facilement avoir en tête le high de lundi, le 23 mars, là, sur la nouvelle qu'on avait sparké. Donc, ce high-là, pour moi, je n'avais parlé la semaine passée, mais c'est un high qui est très important. Donc, j'aimerais voir le marché aller chercher ces highs-là. Et là, ça va commencer à être super intéressant. Est-ce qu'on est capable de prendre ça? On a un bloc juste en haut et de complètement sell. Si c'est le cas, je ne veux pas dire tant mieux, mais ça pourrait donner beaucoup d'informations. Sinon, ce ne serait pas impossible de voir un rallye vers le PPI du 18 mars. Pour moi, ce high-là m'a toujours agacé à la journée qui s'est formée. Donc, ça pourrait être un sweet spot. Et rendu là, pourquoi pas peut-être aller sparker même over les highs du 18 mars. Ici, c'est ma ligne dans le sable. Si on est capable d'accélérer over 25 300, mettons qu'on arrondit à 25 400, là. Si tu vois de la vitesse over 25 400, honnêtement, je vais revoir complètement mon scénario bearish parce que ça pourrait devenir un peu ce que je viens d'expliquer. Là, on a été capable d'utiliser la volatilité pour vraiment juste sparker un rallye puis embarquer le momentum en bonus là-dedans. Donc, si on se ramasse là, puis c'est pas si loin que ça, là, on parle de 4%, un peu à l'équivalent de ce qu'on a vu cette semaine. Si on a une autre semaine comme ça va commencer à être quand même assez sérieux comme rallye. Donc, ça serait un spot que je shorterais, comprenez-moi bien. Ça serait une shot à 300% que je prendrais pour une shot short, mais ça serait vraiment un point de pivot très, très important. Deuxième scénario, si on s'en va up first cette semaine, mais que vous ne voyez pas de vraie force ou de vraies agressivités, mon premier target, comme j'ai dit, serait quand même le high ici, voir comment on travaille. Et après ça, j'aimerais également peut-être voir de la faiblesse. Scénario où on est plus un peu sideway début de semaine. On pourrait très bien respecter ce qu'on a fait ici, peut-être même weeker le high of the week et après ça, rejeter. Ça me prendrait quand même de l'expansion et le non-respect des éléments bullish qu'on a créés. Comprenez-moi bien, ce void-là en daily, pour moi, c'est pratiquement rien. Mais je voudrais voir si on est pour être bearish, je veux voir l'invalidation des éléments qu'on crée relativement quick. Donc, j'aimerais ça qu'on vienne peut-être prendre l'expansion en dessous du swing low, qu'on respecte ça et qu'on vienne compléter le gap fill, et on a des niveaux également qu'on connaît en H1 que je vous donne depuis plusieurs semaines. Donc, il y a beaucoup, le focus demeure down. C'est là-dessus que je vais principalement favoriser mon trading. Sauf que quand on est dans des niveaux clés, à des moments clés, il y a quand même des très, très, très beaux pops qui peuvent se jouer en scalp, relativement low risk également. Donc,
Je suis encore un peu en semaine d'observation. Ça va nous donner plus de détails sur la suite. Mais tu sais, je ne suis pas vendu du tout avec un simple rally, avec un swing low et un pop de 4%, là, même qu'au contraire, c'est quelque chose que je suis content de voir. Ça nous fait respirer un petit peu. Et c'est quelque chose que tu veux voir si tu es bearish. Donc, du côté du SP500, très similaire. Là, je ne ferai pas le même radotage pendant 25 minutes. Mais tu sais, si tu le regardes en 1 heure, j'aurais quand même un certain intérêt comme vers le high de lundi il y a 2 semaines également, si on veut vraiment être relativement solide. J'aurais pas de problème à ce qu'on aille là, même si on veut demeurer très bearish, là, comprenez-moi bien. Puis tu sais, rappelez-vous, là, si je retourne sur Nasdaq, le SP500 avait fait le travail, mais sur le Nasdaq, le dernier, ça ici, on n'a jamais été capable de printer des up candles en M30. Tu sais, je vous avais donné 3 niveaux là. On avait lui, mettons, je mentionné, OK, je voudrais qu'on print des up candles, puis après ça, on respecte lui. C'est ce qu'on avait fait. On l'avait vraiment bien respecté. Mais tu sais, ça se peut qu'on ait besoin d'aller printer des up candles là-dedans. Puis à la limite, ça serait probablement très intéressant pour une opportunité short. C'est sûr que si on repère les. On va retourner sur le SP500 là. À l'instant où on prend de l'expansion back en dessous de ça, pour moi, on est good to go back down. Je m'attends pas à un hard sell, je m'attends à la continuation de stair step. OK, des rallies un petit peu, on continue slowly. Ça va être ça. Puis je m'attends à ce que ça soit ça sur une période un petit peu plus prolongée, que la majorité pense que, OK, c'est pas un vrai marché qui va faire des dommages. Je vous dirais que ça, là, c'est la situation qui fait le plus de dégâts. On est incapable de hedger un marché comme ça, ou du moins c'est très difficile à protéger contre un marché qui step down, la volatilité ne se réalise pas. Là, j'arrête pas de vous parler de la volatilité, on va aller en parler, on va aller voir le VIX. Comprenez-moi bien, le VIX, c'est juste une, je ne vais pas dire que c'est une parure, là, mais c'est comme l'élément que tout le monde connaît, c'est beaucoup plus deep que ça. Je le répète, si vous allez écouter un peu la morning prep que j'ai posté public, jeudi passé, vous allez comprendre un petit peu qu'est-ce que je veux dire. Vous voyez le VIX, comment qu'on est bas. Donc, le VIX, en ce moment, est à 24, alors que les indices, tu sais, oui, là, on a eu un certain rallye, mais c'est important que le VIX ne se réalise pas. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Matt, si t'es bearish, tu veux que le VIX pop? Pas nécessairement. La journée où le VIX va popper, c'est là que ça va être dangereux qu'on ait un vrai bottom qui se met en place. Pourquoi? Parce que justement, on va pouvoir changer ce régime-là en crushant la volatilité. Donc en ce moment, pour moi, là, on a passé du temps over 30 cette semaine. Rapidement, tu vois juste, mettons que tu regardes le VIX de vendredi passé et de lundi, on a fait un lower high alors que les indices ont fait un deep lower low quand même. Donc c'est ce que je vous parle depuis plusieurs mois. Vol down, indice down. Et sur le gap down et le crush sur le pop de lundi, on a droppé quand même juste de 20%. Tu vas me dire c'est beaucoup, mais c'est pas énorme considérant qu'on a popé de comme 4% sur les indices. Donc oui, le VIX a été crush, mais pour moi, il n'a pas encore été assez crush pour dire qu'on va flipper ça puis qu'on va un genre de squeeze, entre guillemets, là. Mais c'est ça le danger si vous êtes bearish en ce moment. Donc, je surveillerai là, le chiffre 20 sur le VIX. Pour moi, est très important. Juste mettre ça en H1 pour que vous voyez, là, on a également presque fait des lower lows sur le VIX, même après le sell de Trump jeudi en soirée. C'est intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais pour moi, tant que le VIX ne se fait pas complètement bouffer, là, comme en dessous de 20, là, pour moi, il n'y a pas de danger nécessairement à shorter ces rallies-là. Évidemment, il faut quand même comprendre la complexité de tout ça. Là. Toujours un danger et toujours un risque, évidemment, en trading. Puis c'est simplement mon opinion personnelle. Mais la volatilité joue un rôle très important dans ce marché-là actuellement. Donc pour moi, tant que le VIX ne se fait pas complètement péter en dessous de 20, j'ai pas trop confiance au rallye sur les indices. Une situation qui est intéressante, c'est sûr que si jamais on se met à vraiment être complètement crush en dessous de 20, là, ça pourrait devenir dangereux. Mais surtout, là, on a un high en place. Pour le prochain, mettons qu'on fait un lower low sur les indices, mon take serait qu'on va probablement faire un lower high sur le VIX. Donc, VIX down, indice down, c'est quelque chose qui vous rappelle probablement 2022, mais c'est ce que j'anticipe pour la suite. Le crude, j'en ai parlé un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui ont comme viré fou là, avec ce qui est arrivé jeudi. Le crude est up 16%, puis les indices sont up.
Je comprends la situation, je comprends que c'est pas nécessairement, entre guillemets, totalement normal, mais justement, il y en a peut-être un des deux qui ment, slash peut-être qu'on pourrait dire que les indices sont dans un simple rallye, c'est ce que je favorise. Mais tout ça pour dire que le crude, pour moi, je le vois aller plus haut. Je ne vois pas le conflit se régler malgré tous les headlines qu'on dit. Je pense pas que le vrai ennemi en ce moment des États-Unis, c'est de vraiment être avec l'Iran. C'est beaucoup plus deep que ça. Les États-Unis sont gagnants à ne pas réouvrir maintenant le détroit d'Ormuz. Et au final, ils ont commencé à spreader le message comme hey, venez l'acheter chez nous, le pétrole. C'est un peu. C'était télégraphié, là, puis c'est un peu la situation qui fait en sorte que pour moi, le crude n'a pas terminé son travail. C'est sûr qu'est-ce que c'est comme un bon investissement d'acheter ça à 112$? Je pense pas, personnellement, mais c'est très intéressant de le regarder pour le trade activement ou même juste à être impressionné par ce qui est en train d'arriver actuellement. Donc ça, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais je m'attends de voir peut-être un higher high cette semaine. Le gold, je ne suis pas un fan actuellement. Comme j'ai dit, j'ai mis ça un petit peu plus sur pause le temps que les choses pas se stabilisent dans le sens que ça revienne moins volatile, mais plus dans le sens que le technique redevienne plus clean. C'est quand même pas laid en ce moment. Là. Je déteste pas ce que je vois. Je m'attendrais à le voir tester cette zone-là, 48,50, 5000 cette semaine, ça pourrait être intéressant. Mais je suis bullish overall, puis ça me donne des idées de setup un petit peu plus bearish. Donc dans ce temps-là, je back off un petit peu plus. Si on parle de quelques stocks Tesla, ça pourrait parler aussi ça, dans le sens qu'on est vraiment en train de pogner un bottom. Si tu regardes les stocks, il n'y a pas grand-chose qui me dit que ça scream un bottom. Là. Tesla, pour moi, il n'a pas encore frappé mon target. Un titre comme Meta, pour moi, est juste un rallye important, un bounce. Je le vois encore aller lower, à moins qu'on smash over 600 avec extrêmement de violence. Là, comme j'ai dit, les choses pourraient changer. Si on pop over 6 avec un méga, une journée de 6, 7, 8%, là, ben, OK, peut-être que là, je remettrai un peu en question le setup sur Meta. Microsoft, peut-être un qui a la plus belle structure, mais overall, c'est le plus faible, évidemment, mais je pense pas qu'il ait terminé le travail non plus. On l'a vu à plusieurs reprises là, faire ce genre de setup-là. C'est comme, OK, first swing, OK, on a un lower low. Hey, beaucoup de force sur le pop. Finalement, on a curlé, on a resell. On a quelque chose de similaire. Si je serais dans des niveaux où je suis en train de penser à un vrai bottom sur les indices, ce genre de pattern-là, first swing, OK, on a un deep, un dip et on veut pousser, peut-être ça m'intéresserait, mais en ce moment, non, pas vraiment intéressé de toucher à quoi que ce soit. Fait que c'est pas mal ça. On a Apple qui est encore résilient quand même aussi. Là. Il n'y a pas grand-chose de. C'est un des plus forts overall. Peut-être down un petit peu moins que les autres aussi. Donc j'ai hâte de voir ce qui arrive là-dessus. Nvidia, par exemple, lui est vraiment intéressant. Là. J'oublie souvent de vous en parler parce que je le trade plus vraiment, mais je vous avais parlé de assurément voir un break de ça. Si, mettons, comme je le répète, là, peut-être que je suis wrong puis que c'est un bottom qui est en place. Si c'est le cas, Nvidia est un banger incoming. Là. Par contre, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est une trap. Tout le monde va avoir acheté ça. J'aimerais que peut-être on voit, peut-être même 190. C'est pas impossible, un higher high, mais ultimement, là, je voudrais le voir aller autour de 150 à court, moyen terme. Si les indices continuent leur stair-step down, c'est quelque chose d'assurément possible. Mais pour vrai, mettons que je serais bullish, là, ça serait clairement un setup intéressant actuellement. Donc, ça ressemble à ça. Peut-être été un peu deep encore une fois, mais c'est plus un marché. En ce moment-là, honnêtement, surtout avec le price action qu'on a là, comme il y a pas slash peu d'indices d'un point de vue technique dans les charts. En ce moment, tout ce qui run le show puis tout ce qui m'intéresse, c'est le contexte et les dates. Les trades que je prends en swing ou comme pour analyser un peu le bias, le contexte, en ce moment, c'est pas par rapport à des niveaux, c'est par rapport à des dates. Littéralement ça. Fait que, c'est sûr, si les deux combinent, c'est encore mieux. Mais le premier, pourquoi je dis tout le temps le temps en premier et non le prix, ben ici, ce bounce-là, si tu as joué juste le prix, tu as quand même eu un lower low assez imposant à dealer avec. Si tu as joué la dernière journée du mois sur le niveau, OK, tu as eu un gros rallye. Première journée du mois, OK, j'anticipe encore une continuation. À partir de là, on est rendu dans les niveaux. Fait qu'on met ça sur pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Fuck all pendant 2 jours. On a eu Trump overnight. C'est sûr, ça a été quand même du beau short possible. Mais en ce moment, c'est pour ça que je vous dis, le timeline est beaucoup plus important que les niveaux pour moi. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Si on va up et qu'on supporte toute la semaine, à ce moment-là, ça va dire que mon prochain point d'intérêt va être le 15 avril. Si jamais on s'en va down puis qu'on confirme down cette semaine ou comme
sais on est faible, à ce moment-là, mon prochain point d'intérêt va quand même être le 15 avril. Mais dépendamment de où on est, je vais anticiper soit une continuation ou accélération ou peut-être un bounce. Tu comprends? Fait que par exemple, puis là, je fais un peu de temps supplémentaire, là, mais c'est pas dit qu'on peut pas ranger un peu dans ça. Là. On vient d'avoir un range de 4% techniquement avec le low et le high. À partir de là, ça se peut-tu qu'on fasse comme OK, puis que ça soit là-dedans. Qu'est-ce que j'attendrai à ce moment-là? Ben, le 15 avril. À partir du 15 avril, est-ce qu'on pourrait avoir un pop? Oui, on pourrait avoir un pop. Est-ce que je shorterais ce pop-là? À 1000% de la même façon que je vous ai dit le 18 mars, je veux shorter ça. Fait que je ne shorterais pas un niveau. Je ne shorterais pas comme Ah, il y a de la liquidité à tel niveau. Fuck all. Je shorterais le moment qu'on fait un élément. C'est vraiment comme ça que je travaille dans ce contexte-là actuellement. Puis c'est très, 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 très on schedule en ce moment. C'est très on point, c'est très précis. Et je finis là-dessus. Je ne vous ai pas montré une monthly chart, mais je vous avais dit la semaine passée, je ne sais pas si c'était dans le Discord ou ici, mais tu sais, regardez la chart en monthly, c'est normal on aille printer une week. C'est juste comme des statistiques, c'est legit qu'on fasse ça. Maintenant, nouvelle monthly candle, qu'est-ce qu'on fait? Up first. On est en train de printer la week? Ça serait bien qu'on printe la week. Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. Fait que portez une attention particulière au mois de février aussi. Donc, on print la week. Éventuellement, on pourrait continuer la distribution lower. C'est mon opinion. Je souhaite passer un bon dimanche de Pâques. On est dimanche, ouais. Bon dimanche de Pâques. On va être là demain live. Venez nous rejoindre. Salut tout le monde. Bonne préparation.